277 conseils. Les mots de Suzy ont suscité un rire de la part de Lumion. N'est-ce pas une bonne chose? Suzy a répondu en souriant, c'est une bonne chose. L'un des moments les plus heureux pour tout psychiatre est de voir son patient sortir progressivement de son traumatisme. Lumion a demandé, pouvons-nous passer à l'étape suivante du traitement? Parlons d'abord. Je vais évaluer votre état mental. La voix de Suzy était douce et son attitude restait calme. À propos de quoi? Lumion avait déjà partagé la plupart de ses expériences récentes. Suzy a ruminé verbalement pendant quelques secondes avant de répondre. Nous pouvons parler de ce qui vous rend confus ou troublé. Lumion resta momentanément silencieux avant de continuer. Suis-je vraiment le malchanceux? Vais-je provoquer un désastre chez les gens autour de moi? Cette fois, ce n'est pas Suzy qui a répondu, mais l'autre dame. Elle a dit avec un rire apaisant. Si le désastre est le destin inévitable de ceux qui nous entourent, ce n'est pas de votre faute. Si cela arrive à cause de vous et que le destin tourne vinaigre, cela signifie simplement que le destin n'est pas gravé dans le marbre. L'entité scellée en vous par Monsieur Fou n'est pas l'entité nommée inévitabilité, juste un ange du même royaume. Il ne peut pas utiliser ses pouvoirs et ne peut compter que sur les autres, il ne peut donc pas déterminer un changement de destin. Alors, vous dites que j'ai eu une chance de changer leur destin, mais j'ai tout gâché. Lumion sirota son expresso, sa voix s'approfondissant inconsciemment. La femme a maintenu son ton. Tout d'abord, nous devons être sûrs que la personne qui a gâché son destin et causé sa perte est le compagnon de cet ange de l'inévitabilité qui se cache autour de vous. Il est venu chercher le sceau et Termiboro. Cela n'a rien à voir avec toi. Votre seul problème est que vous n'avez pas fait assez bien, mais personne ne peut garantir la perfection en tout. À ce stade, la femme a parlé avec une pointe d'autodérision. Je comprends vos sentiments. Au fil des années, j'ai fait de mon mieux pour faire beaucoup de choses, mais beaucoup d'entre elles ont échoué. J'ai même fini par blesser les autres malgré mes bonnes intentions. Cela m'a frappé durement et m'a fait me sentir vraiment coupable. J'avais envie de m'enfuir et de ne jamais revenir. Heureusement, pendant ce temps, j'ai réussi à accomplir beaucoup de choses. J'ai aidé les gens, stoppé les catastrophes et éradiqué la corruption. Cela m'a donné confiance et motivation, renforçant mes convictions et mes idées. Plus tard, chaque fois que je me sentais confiant et positif quant à ce que je voulais faire, je me souvenais de mes erreurs et de mes échecs. Cela me rappelait de ne pas être négligent, de ne pas être partial et de ne sous-estimer personne. De même, lorsque les revers et la culpabilité me frappaient, je me souvenais des personnes que j'avais aidées et des catastrophes que j'avais évitées. Cela m'a rappelé que je ne suis pas entièrement mauvais et que mes croyances et mes idées ont un côté positif. Nos expériences passées sont à la fois un fardeau et une source de force, de motivation et de croissance. Lumion écouta attentivement, faisant enfin face à la culpabilité dans son cœur et ne la réprimant plus. Peut-être que certaines tragédies auraient pu être évitées si j'en savais plus sur le mysticisme. C'est mon problème, mais ce n'est pas moi qui cause le désastre. Je n'ai tout simplement pas fait un assez bon travail. Je dois corriger cette faiblesse. Je dois m'efforcer de m'améliorer et d'être plus prudent à l'avenir. Je peux véritablement sauver ceux qui ont besoin d'aide et provoquer un désastre chez ces salauds qui causent intentionnellement du mal. Alors que ces pensées lui traversaient l'esprit, Lumion se souvint des colporteurs, des piétons et des locataires tombés de l'arbre de l'ombre. Il se souvint de la façon dont il avait regardé avec un sourire. Ouf! Il laissa échapper un soupir lent, s'appuyant contre le canapé. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Il s'est moqué et a déclaré. La personne qui a aidé Termiboro et a gâché mon sort et les gens autour de moi n'auraient pas pu deviner que la douleur qu'il a causée ne m'a pas brisé, ne m'a pas fait désespérer ou n'a pas abandonné. Au lieu de cela, cela m'a amené à suivre un excellent traitement psychiatrique, améliorant considérablement mon état mental. Je veux vraiment le retrouver et le remercier en personne. La dame rit. C'est pourquoi je n'arrête pas de dire à Suzy que le traitement psychiatrique est délicat et subtil. Si vous n'y prêtez pas attention, cela pourrait conduire au résultat inverse. Vous ne pouvez pas être intrépide simplement parce que vous êtes un billondé. Laissez-moi vous rappeler quelque chose. Nous ne pouvons pas présumer des intentions actuelles de la cible uniquement sur la base de son image et de ses objectifs d'origine sans preuve suffisante. Lumion n'a pas bien compris. Que veux-tu dire? La dame a expliqué d'une voix douce. Beaucoup de gens sont trompés parce qu'ils supposent toujours que l'autre personne reste la même, croyant que leur personnalité et leurs pensées ne changeront pas en raison de l'environnement, des expériences et des circonstances. Prenez ce que vous venez de dire comme exemple. Avez-vous envisagé une autre possibilité? Le compagnon de Termiboro a peut-être délibérément provoqué ces malheurs non pas pour vous faire effondrer, mais pour vous stimuler et éveiller le pouvoir de votre cœur, vous permettant de vous libérer de votre cage mentale et de retrouver votre état mental? Comment est-ce possible? Lumion répondit inconsciemment. Le compagnon de Termiboro pourrait-il être si bienveillant? Elle a souri et a répondu. Ce n'est pas parce que je donne un exemple que c'est vrai. Mais pourquoi est-ce impossible? Peut-être que cette personne voulait au départ coopérer avec Termiboro et utiliser diverses méthodes pour influencer votre état et lui créer une opportunité d'échapper au sceau. Cependant, peu à peu, il a réalisé que c'était une opportunité qui pourrait le transformer en ange.
À mesure qu'il reçoit plus d'avantages et voit la porte de niveau angélique, il peut extraire le pouvoir de Thermiboro en vous contrôlant. Il peut même défaire le sceau et le dévorer alors qu'il est faible. Et pour augmenter les chances de succès, il doit s'assurer que vous êtes en bonne condition. Vous pouvez extraire le pouvoir de Thermiboro encore et encore, l'affaiblissant. Comment ça va? A-t-il une raison de vous aider à améliorer votre état mental? Lumian se tut. Plus il y réfléchissait, plus il réalisait que du point de vue humain, c'était une possibilité indéniable. Après quelques secondes, il rétorqua. Cette personne n'a-t-elle pas peur de mettre en colère l'entité connue sous le nom d'inévitabilité? Le pouvoir des bénédictions est définitivement plus influencé par les supérieurs. Ils sont fiers de réaliser leur volonté et n'auraient aucune pensée blasphématoire. La femme dans invisibilité psychologique a ri de manière significative et a dit. L'être connu sous le nom d'inévitabilité désire qu'un ange obéissant descende sur cette terre. Que ce soit Thermiboro ou un autre donateur, je pense qu'il n'a aucune préférence ou inclination particulière. C'est vrai. Si quelqu'un dévore Thermiboro, il pourrait devenir un ange du domaine inévitabilité. C'est peut-être ce à quoi s'attend Inevitability. Si Thermiboro peut venir ici, qu'il en soit ainsi. S'il échoue et fait face à un sceau ou à une purification, d'autres dispensateurs chercheront un moyen de dévorer sa relique et de devenir un ange. En fin de compte, un ange au service de l'inévitabilité émergera sur Terre. Mais l'identité de cet ange n'est pas cruciale, réfléchit Lumian en hochant doucement la tête. Soudain, une vague d'inspiration envahit Lumian. Il considéra la dame soupçonnée de brandir la carte de la justice. Est-ce qu'elle profitait non seulement de cette opportunité pour lui enseigner, mais aussi pour transmettre ses mots à Thermiboro? Pourrait-elle créer un fossé entre Thermiboro et Inevitability, le faisant se méfier de son compagnon? Si je peux penser à cette possibilité, Thermiboro le peut sûrement aussi. Il aurait pu le comprendre, mais depuis que son compagnon a été découvert, il n'osera pas se montrer pendant longtemps, ni communiquer avec lui. Dans de tels moments, les soupçons grandiraient facilement entre eux. Une fois que la graine de la suspicion aura pris racine et prospéré, elle s'avérera difficile à déraciner à l'avenir. Un spectateur est vraiment terrifiant. Lumian soupira et dit sincèrement, « Je comprends. » La dame a souri et a dit, « Donc, nous ne pouvons pas supposer que les gens ne changeront pas. Ils peuvent évoluer avec le temps. Nous devons prêter une attention particulière à leurs circonstances et à leurs pensées. Les autres Beyondés n'auront peut-être pas besoin de réfléchir aussi profondément, mais votre prochaine séquence est un conspirateur. Il faut apprendre à analyser la nature humaine. » Lumian hocha la tête, acquérant une nouvelle perspective sur les enseignements de Gardner Martin. Le démon est notre ami, et l'enfer appartient à quelqu'un d'autre. Poursuivant la discussion, il sourit et demanda, « Est-il possible que le compagnon de Thermiboro ait eu l'intention de m'aider à améliorer mon état mental dès le début? » C'est une possibilité, a répondu Suzy, mais quelle en serait la raison? Pourquoi? Essenquit Lumian. Son expression changea soudainement et il se redressa, tremblant légèrement. Peut-être, juste peut-être, qu'elle voulait m'aider. Elle est... La dame, soupçonnée d'être titulaire de la carte justice, l'interrompit gentiment. Il est peu probable que vos souvenirs vous mentent. Lumian laissa échapper un long soupir et se détendit à nouveau contre le canapé. La voix de la dame resta douce alors qu'elle continuait. Cependant, dans le monde du mysticisme, il y a des cas où la mort d'une personne pourrait ne pas être sa véritable fin. Le monde du mysticisme recèle trop de mystères. Une fois, j'ai rencontré un disciple d'un dieu maléfique. Il est mort subitement juste au moment où j'étais sur le point de l'éliminer. Cela me semblait trop fortuit, alors j'examinai son cadavre, son destin et diverses connexions mystiques. Tout semblait en ordre. Il était vraiment mort, et sa famille et ses amis le croyaient également. Plus tard, alors que j'éradiquais une branche subsidiaire d'un culte d'un dieu maléfique, je l'ai revu. Il avait assumé une nouvelle identité avec un nouveau destin et une nouvelle connexion mystique. Cette fois, il a rencontré sa fin finale. De lui, j'ai appris le nom de la séquence d'un dieu maléfique, décédé. Ils peuvent utiliser la mort pour échapper à leur destin originel. Ceci est similaire au sort de substitution, mais il semble plus simple et manque de prérequis. De plus, après la disparition du substitut, l'identité et le destin d'origine semblent irrécupérables. Lumian réfléchit à cela, rappelant une magie rituelle fournie avec Calm Monk.